Bonjour, aujourd'hui on va continuer dans notre cours et pour ça je vous demande de prendre le dossier du cours, vous allez à la page 27 et pour ceux qui n'ont pas leur dossier du cours, vous pouvez télécharger le dossier dans le mail que je vous ai envoyé. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait on va essayer de voir aujourd'hui la résolution des équations. Et qu'est-ce que c'est la résolution des équations? Surtout la résolution. En fait, la résolution revient à dire déterminer l'inconnu. Déterminer l'inconnu. Et l'inconnu, très souvent dans le cours de maths, on le note avec le x. Et pour la résolution des équations, donc là au niveau de la résolution, en fait on les sépare en deux parties. Une partie c'est ce qu'on appelle la résolution graphique et une autre partie la résolution algébrique. Donc, dans la résolution graphique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on n'a pas besoin de calculer et qu'est-ce qu'on fait à la place? On tracer les graphiques. Et ici, dans notre cas, les graphiques, ce sont les droites. Donc les droites qui sont données très souvent, toujours, par mx plus p. Et dans la résolution algébrique, là, on détermine l'inconnu par les calculs. Donc aujourd'hui, on va nous concentrer sur cette partie. C'est-à-dire, on va voir comment on pourra résoudre une équation de manière graphique, c'est-à-dire comment on pourra déterminer l'inconnu x à l'aide des graphiques. Je reviens donc à la page 27. Donc ici, on a un exemple. Imaginons que je voulais résoudre x moins 1 égale 2x moins 5. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je voulais déterminer les valeurs de x telles que quand je remplace x par ces valeurs, j'ai l'égalité à droite et à gauche. Donc on doit chercher la valeur de x. Pour le faire, il fallait faire ça en 4 étapes. Étape 1, il fallait commencer par tracer les deux droites. Donc quelles sont les droites qu'il fallait tracer? Donc en fait, on a à gauche et à droite de l'égalité, chaque fois, c'est une fonction. Et ça, ici, si je note y égale à x moins 1, on voit clairement que ça, c'est une équation droite. Et pour cette équation, on peut identifier la valeur de m qui est devant le x. Quand il n'y a rien qui a été noté, ça veut dire que c'est 1, puisque 1 fois x nous donne x. Et la valeur de p, c'était moins 1. Et l'autre droite qu'on doit tracer, c'était la droite ici, y égale à 2x moins 5. Pour la droite ici, on a m devant le x, le m vaut 2 et le p vaut moins 5. Maintenant, pour la tracer, comme ça c'est un exemple qui était tout fait, donc je vais juste vous montrer donc, le lien. Pour la droite en rouge que vous voyez ici, donc p égale à moins 1. On commence toujours par placer le p en moins 1. Et m égale à 1, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand j'avance de 1, je monte de 1. Quand j'avance de 1, je monte de 1. Et comme ça, en reliant des points, je vais avoir donc la première droite qui correspond à la partie gauche de l'égalité. Maintenant, pour tracer l'autre droite, on doit placer donc le point P, c'est-à-dire moins 5 sur l'axe des Y. Mais sur l'axe des Y, je ne suis pas allé jusqu'au moins 5. Du coup, je vous demande de me faire confiance que la droite D2, c'était bien la droite qui correspond à 2x moins 5. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Je vous demande d'identifier l'intersection entre les deux droites.
Donc l'intersection, ça se trouve ici. Une fois que vous avez identifié l'intersection de la droite, vous pourrez identifier maintenant la solution de l'équation, c'est-à-dire la solution, on l'identifie sur l'axe des x. C'est-à-dire la solution se trouve ici. Puisqu'on a l'intersection, la solution correspondante c'était 4. Donc on peut noter à la fin x égale à 4. Étape 4, ici, c'est une étape de vérification. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez le temps et que vous n'êtes pas sûr si votre réponse est correcte, vous pouvez toujours faire une vérification qui est assez rapide. Comment on fait pour vérifier? Je vais d'abord recopier l'équation x-1 égale 2x moins 5. Ensuite, je remplace la valeur de x par la valeur de 4 que j'ai trouvée dans la solution. Et après, il suffit de calculer. C'est-à-dire x moins 1, je remplace par 4 moins 1, je trouve 3. 2x moins 5, je remplace x par 4, ça deviendra 2 fois 4 moins 5. 2 fois 4, ça nous donne 8. Moins 5, on retrouve 3. Du coup, on a 3 égale à 3, donc ça c'est vérifié. Maintenant, si vous trouverez 3 égale à 5, là, ça veut dire que vous avez certainement fait une erreur, soit au niveau vérification, vous avez mal calculé, soit vos réponses est fausse. Voilà, ça c'est un premier exemple. Maintenant, je vais encore vous montrer deux exemples avec les exercices que je vous avais proposés ici. Donc d'abord celui-là, on voit que là, je voulais résoudre 2x moins 4 égale à 2. Donc, j'ai deux droites à tracer. Une première droite, c'était y égale à 2x moins 4. Et pour la droite ici, je sais que m égale à 2 et p égale à moins 4. M, c'est la valeur devant le x, p, c'est le terme indépendant. Pour la tracer, je dois commencer toujours par le p sur l'axe de y. Et 2, qu'est-ce que cela signifie? J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Comme ça, je peux tracer la droite qui correspond à 2x moins 4. Voilà, la droite 2x moins 4. Maintenant, pour l'autre partie, si on a juste 2, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va avoir y égale à 2. Et y égale à 2, on avait vu dans les cours précédents que lorsqu'on n'a pas le x, y égale à un nombre, ça c'est une fonction qui est constante, c'est une droite qui est constante qui passe par y égale à 2. Donc je trace une droite horizontale qui passe par y égale à 2. Voilà, les deux droites sont tracées, ça c'est l'étape 1, je demande de tracer les droites. L'étape 2, il fallait identifier l'intersection, et l'étape 3, la solution elle est donnée par la valeur qui est sur l'arc des x qui correspond à l'intersection, ici c'est 3. Donc je note x égale à 3. Si je vérifie, je remplace x par 3, je vais avoir 2 fois 3, 6, moins 4, j'ai bien 2. Donc l'égalité est vérifiée. Maintenant, je vais prendre cet exemple. De nouveau, on a deux droites. D'abord, y égale à 2x plus 2. Et là, on a m égale à 2, puisque devant le x, j'ai 2. Et p égale à 2 aussi. Donc, m égale à 2 et p égale à 2. Je vais commencer par placer le point p sur l'arc de y. Et m égale à 2 signifie que j'avance de 1, je monte de 2. Et j'avance de 1, je monte de 2, ça sort un tout petit peu du graphique, mais c'est pas grave, avec 2 points, c'est suffisant pour tracer la droite. Voilà, ça c'est la droite qu'on est censé obtenir pour la partie du gauche. Maintenant pour la partie droite, on a y égale à moins x moins 4. Donc là, on a m qui est devant la valeur de x et moins, donc je note moins, et quand il n'y a pas valeur, signifie nécessairement que c'est un 1. C'est pour ça que m égale à moins 1 et p égale à moins 4. Donc, p égale à moins 4, je place un point sur l'arc de y en moins 4. Et m égale à moins 1 signifie que j'avance de 1, je descends de 1, j'avance de 1, je descends de 1. Du coup, de nouveau, ça sort du graphique, mais c'est pas grave, puisqu'avec 2 points, c'est suffisant pour tracer la droite. Voilà, ça c'est la droite. Maintenant, une fois les droites sont tracées,
Bah, ça c'est étape 1, tracer une droite. Étape 2, identifier l'intersection. Étape 3, identifier donc la solution avec l'intersection qui est sur l'axe des x. Ici c'était moins 2. Donc on trouve x égale à moins 2. Et vous pouvez aussi vérifier là, si vous remplacez x par moins 2, 2 fois moins 2 ça vous donne moins 4, plus 2 ça vous donne moins 2. Et moins 2 ça vous donne moins, ça vous donne plus, donc vous allez avoir 2, moins 4 ça vous donne moins 2. Donc vous avez moins 2 égale à moins 2 et la solution par accident c'était aussi moins 2. Voilà. Ce que je vous demande de faire pour cette semaine, c'est de faire donc l'exercice celui-là et ces deux-là. Donc, et ces deux-là. Ok, ces deux-là sont un tout petit peu particuliers. Vous allez voir que c'était un peu bizarre, mais c'est pas grave. Vous faites ce qu'il faut et vous pouvez noter en crayon les solutions si vous arrivez à trouver. Une fois c'est fait, une fois le travail est fait, vous n'avez pas besoin de me renvoyer par mail. Ce que moi je vais faire, c'est je vais aussi filmer la correction de ces 4 exercices que je vous ai demandé maintenant et je vous enverrai soit demain, soit vendredi. Et après la correction, si vous avez toujours des difficultés et si vous ne voyez pas ce qu'il fallait faire, il fallait me trouver, me contacter pour que je puisse vous donner des explications plus en détail. Voilà, courage!